Les gens qui ont disparu quand ils étaient enfants, c'est quoi leur histoire au final? J'avais 15 ans quand ma belle-mère a débarqué dans ma chambre en pleine nuit en hurlant que ses boucles d'oreilles en diamant avaient disparu. Il était 2 heures du matin. Elle a retourné mes tiroirs, balancé mes fringues partout comme une folle. Mon père est arrivé, a vu le bordel, et direct il s'est mis de son côté. Même pas une question, même pas une preuve. Elle a chopé mon téléphone et l'a explosé contre le mur. L'écran s'est brisé en 1000 morceaux. Mon père m'a sorti du lit, m'a traîné jusqu'à la cuisine. Elle était déjà au téléphone avec des écoles militaires, en train de dire que j'étais une voleuse à problème à virer tout de suite. J'ai foncé à l'étage, j'ai pris mon sac et j'ai commencé à jeter des fringues dedans. Elle me hurlait dessus en disant que je prouvais exactement ce qu'elle disait. Mon père s'est mis devant la porte. Il m'a bloqué en mode « Tu bouges pas d'ici avant que le van de l'école arrive demain matin ». C'est là que j'ai repensé aux $800 de mon anniversaire planqués dans mon vieux nounours. Je l'ai déchiré, j'ai pris le fric et je leur ai balancé en face tout ce que je pensais d'eux. Ma belle-mère a essayé de m'arracher l'argent des mains. J'ai poussé mon père et j'ai couru en bas. Elle me poursuivait en criant qu'elle allait appeler la police pour vol, de mon propre fric. J'ai claqué la porte d'entrée et j'ai entendu la voiture de mon père démarrer derrière moi. Ses phares éclairaient dans la rue pendant que je traversais des jardins en sautant les clôtures. Le chien de madame Mercier s'est mis à aboyer, ça a réveillé tout le quartier. J'ai fini par atteindre la grande rue et j'ai arrêté un taxi. Le chauffeur avait l'air chelou de voir un gamin avec un sac à dos et du cash qui voulait aller à la gare à 3 heures du matin. J'ai menti, j'ai dit que mes parents divorçaient et que je partais vivre chez ma tante. À la gare, j'ai pris un billet pour Bordeaux, là où elle habite, à 3 régions de là. Le bus partait pas avant 6 heures, alors je me suis caché dans les toilettes, j'espionnais par la fente pour voir si mon père débarquait. Les agents de sécu passaient souvent, me demandaient si ça allait. Quand le bus est enfin arrivé, j'étais la première à monter. À mi-chemin, la fille à côté de moi m'a montré un article sur son téléphone. Ça parlait d'un ado disparu dans ma ville, il y avait ma photo de classe avec le titre « La famille craint un enlèvement ». J'ai remonté ma capuche et j'ai fait genre, je dormais pendant qu'elle lisait l'article à voix haute aux autres passagers. Tout le monde disait que mes pauvres parents devaient être morts d'inquiétude. 12 heures plus tard, j'étais devant la maison de ma tante. J'ai sonné. Personne. Je me suis assise, j'ai pris la clé de secours qu'elle m'avait montrée il y a des années, planquée sous une fausse pierre. Les voisins d'en face me mataient par la fenêtre. 20 minutes plus tard, une voiture de flic arrive. Les voisins avaient cru que je cambriolais la maison. Un agent est venu, m'a demandé mon nom et une pièce d'identité. Je lui ai dit mon vrai nom. J'étais grillé de toute façon. Sa radio a grésillé et le central a confirmé que j'étais l'ado disparu des infos. Il a appelé mon père direct et a mis le haut-parleur. Mon père pleurait, disait qu'il était soulagé, qu'il voulait juste que je rentre. Mais derrière, j'ai entendu ma belle-mère hurler que j'étais une manipulatrice, que j'avais tout monté pour attirer l'attention. Elle voulait que le flic m'arrête pour avoir volé mon propre argent. Le visage du flic s'est figé. Et là, pile à ce moment, la voiture de ma tante est arrivée. Elle est sortie, a vu la scène, a compris tout de suite. Elle m'a serré fort et a dit au flic qu'elle avait gardé des preuves de ce que je vivais depuis 2 ans. Elle a sorti son téléphone et lui a montré plein de captures de messages où ma belle-mère se vantait de me pourrir la vie. Le flic a tout pris en photo et a dit qu'il allait faire un signalement aux services sociaux. 1 heure plus tard, ma tante avait déjà lancé la procédure pour avoir la garde d'urgence. 6 mois après, je vivais chez elle pour de